Le Centre culturel régional de Thiès a saisi l'opportunité de la date du 5 mai décrétée par l'UNESCO, Journée du patrimoine mondial, pour poser le débat sur le défi de la gouvernance du patrimoine mondial en Afrique. Quelle place pour la jeunesse sénégalaise? Une jeunesse qui a répondu présente à travers des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès et de l'ISEP. La journée du 5 mai de chaque année est dédiée à célébrer le patrimoine mondial africain. Donc, et l'UNESCO a depuis 2015 proclamé cette journée-là comme la journée du patrimoine mondial africain. Donc c'est célébré au Sénégal. Vous savez, le Sénégal est très bien représenté sur la liste du patrimoine mondial avec 7 sites classés, dont 2 naturels et 5 culturels. Et c'est pour cette raison que le Centre culturel régional de Thiès a eu l'idée d'organiser ce panel en collaboration bien sûr avec l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Thiès, et également inviter l'UNESCO à venir partager ces moments importants justement pour célébrer le patrimoine culturel mondial africain. Cette année, nous avons eu le plaisir, en tant que bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, d'être conviés par le Centre culturel de Thiès pour célébrer ce moment avec les jeunes et également avec des acteurs clés de la région de Thiès pour échanger sur les questions de bonne gouvernance et de l'implication des jeunes dans la bonne gouvernance du patrimoine. La jeunesse occupe une place fondamentale, que ce soit dans la gestion, la conservation, mais également la promotion du patrimoine. C'est un acteur clé qui a un rôle fondamental à jouer de par la nécessité d'avoir une expertise locale et de par la nécessité pour les pays africains, dont notamment le Sénégal, de combler un gap générationnel en termes d'expertise, mais également pour un engagement civique autour de la protection du patrimoine. Pour le directeur du Centre culturel régional de Thiès, l'objectif visé avec cette invitation de la jeunesse reste la transmission d'un legs aux générations futures. Nous avons vu que le patrimoine, c'est tout ce qu'on hérite du passé, qu'on est tenu de préserver pour une bonne transmission aux générations futures. Et les générations futures, ce sont les jeunes. Et nous avons décidé de dire aux jeunes: vous avez bel et bien votre place. Et cette transmission, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc, la jeunesse a une place de choix dans la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel, justement, surtout les sites qui sont classés sur la liste du patrimoine mondial. Donc, c'est pour cette raison que nous avons décidé justement d'impliquer les jeunes et de leur montrer également qu'ils ont une place et ils ont un rôle à jouer dans la sauvegarde justement de ce patrimoine culturel mondial. Pour la représentante du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, la gestion du patrimoine est aussi une réponse à la question de l'employabilité des jeunes. Mais je pense que les interventions aujourd'hui nous donnent beaucoup d'espoir. Vous avez assisté comme moi à l'intervention des étudiantes de l'université de Thiès qui sont revenues sur les enjeux de protection, mais également la richesse des 7 sites du patrimoine mondial des 7 sites du patrimoine mondial sénégalais. Et je pense que ça donne vraiment beaucoup d'espoir. Et ça donne beaucoup d'espoir, je voulais dire, par rapport à la question de la relève et ce gap générationnel que je disais, que je mentionnais tantôt. Et également l'engagement des jeunes qui ont pris la parole aujourd'hui et qui sont les garants de ce patrimoine pour les générations futures, mais également sur les questions d'employabilité, car je pense que c'est un secteur autour duquel gravitent beaucoup d'opportunités socio-professionnelles et qui peuvent répondre aux besoins actuels de nos sociétés qui sont majoritairement jeunes. Prenant la parole, des étudiants de l'ISEP et de l'université Iba Der Thiam de Thiès sont revenus sur plusieurs questions. On a parlé des défis de la gouvernance et aussi quelle place pour la jeunesse. Donc moi je mets le focus sur la décentralisation, c'est-à-dire actuellement nous avons fait le constat que durant les panels, donc les formations qui tournent autour du patrimoine, on met le focus bien, on met les cibles donc, sur les chercheurs, les formateurs et aussi le milieu professionnel et non pas les étudiants ou bien les élèves. Et aussi, j'ai l'habitude de dire
le patrimoine donc, nous appartient. Et si bien évidemment que ce patrimoine nous appartient, donc je pense que au niveau de l'élémentaire, du CR, du lycée, nous devons avoir ces maquettes donc, pour pouvoir mieux initier ces jeunes à pouvoir connaître davantage ce qui se passe donc, de façon universelle, de façon mondiale, donc le concept du patrimoine mondial. Et aussi pour terminer, on a parlé aussi de la jeunesse. Tout le temps on met on met l'accent sur la jeunesse. Donc qui sont ces jeunesses? Qui sont ces jeunes? Donc à ce point, donc, je voudrais intervenir sur ça pour dire que tant que ces jeunes ne sont pas impliqués ou bien ne sont pas touchés, donc ils ne pourront pas intervenir donc, à ces genres d'initiatives ou bien à ces genres de débats. Merci. J'avais une question concernant le patrimoine mondial africain au Sénégal. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui espère avoir d'autres patrimoines classés de manière dans l'échelle mondiale? Là où je souhaiterais vraiment intervenir, donc vu que les panélistes ont abordé donc, pas mal de questions donc, relatives au patrimoine, le point que j'aimerais un tout petit peu approfondir, c'est donc par rapport à l'évolution donc, de la gestion du patrimoine en rapport avec les jeunes. Donc je m'explique. Actuellement, donc, on a constaté qu'il y a beaucoup d'universités et d'instituts donc, actuellement qui font des formations sur le patrimoine, mais tout le monde se soucie donc, à l'issue de cette formation que vont devenir ces jeunes. Et une des alternatives, donc, je dirais même, donc j'utiliserai même le mot de transition. Une des transitions donc, que le monde moderne nous offre actuellement, donc c'est bien évidemment l'entrepreneuriat. Donc l'État du Sénégal n'est pas en mesure de recruter tous les jeunes qui sont en train de faire la formation sur le patrimoine, mais il y a une alternative qui peut être meilleure même donc, que le fait d'être employé et d'être payé. Donc c'est l'entrepreneuriat. Et par rapport à l'entrepreneuriat concernant le patrimoine, il y a énormément de possibilités donc, qui s'offrent à nous. Et j'insiste également sur l'appel à candidature par rapport au forum des jeunes qui sera organisé en Arabie Saoudite. Donc c'est extrêmement important. Je peux donc en témoigner, lui qui est l'actuel coordonnateur, c'est par là qu'il a débuté. Jeune étudiant, il avait vu l'appel à candidature comme ça. Il a postulé et c'est à partir de cette candidature, de ce forum-là qu'il avait suivi, ça lui avait donc ouvert pas mal de portes. Je vous exhorte, donc une fois qu'il partagera le lien avec vous, donc de participer à ce forum. Des acteurs culturels présents à cette journée du patrimoine ont également interpellé panélistes et responsables du bureau régional de l'UNESCO au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ici. Même le musée de Thiès, il y a beaucoup de Thiessois qui ne connaissent pas le musée. Donc, il faut impliquer les artistes thiessois, de leur donner un site pour que les gens, s'ils veulent visiter les artistes, ils trouvent les artistes sur place. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font partie du patrimoine, que ce soit matériel, immatériel et même culturel du monde, dont on ne prend pas en compte. Et comment faciliter ce processus-là pour l'accès à ces patrimoines-là. Par exemple, cette jeunesse-là, si elle doit participer ou contribuer au processus, il doit savoir qu'est-ce qui compose ce patrimoine. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir d'autres communications plus inclusives pour moi? Alors moi, ma question, c'est de savoir, vous, en tant que chercheur, quel lien faites-vous avec les sites qui sont ici, basés à Thiès? Que ce soit des sites classés, comme le musée régional, ou des sites non classés. Parce que je pense que le problème que nous avons, nous, Africains, c'est notre rapport avec le patrimoine. Qu'est-ce qui est patrimoine pour nous? Et là, j'interpelle l'UNESCO. Est-ce que c'est que les critères de définition du patrimoine sont adaptés à nos réalités africaines?
Je voudrais interpeller la sociologue sur le traumatisme même des populations. Parce que je pense qu'on a occulté un peu leur survie par rapport au développement durable. Parce que si ces populations-là ne jouissent pas des conditions de vie qui puissent leur permettre de gérer les concepts du patrimoine mondial, je pense que cela peut poser un problème. Parce que souvent, lorsque l'on érige, je ne sais pas, ces institutions, ces directions, etc., souvent, on ne prend pas en compte les intérêts des populations qui sont confrontées à d'énormes difficultés. Et puis, ces difficultés, ça s'appelle la survie. J'avais commencé à essayer de monter, n'est-ce pas, préparer un documentaire, n'est-ce pas, sur ces différents sites en lien, n'est-ce pas, avec le parc. Mais peut-être au niveau de l'université, c'est pour le côté site culturel, c'est l'UFR des sciences économiques et sociales qui est beaucoup plus indiqué dans la mesure où, je pense, ils ont un cours sur le patrimoine. Peut-être on va pouvoir transmettre l'information, surtout par rapport au recensement des différents sites culturels au niveau local, au niveau de la région de Thiès. Maintenant, pour répondre au doyen Sanokho, les difficultés qu'ont les populations pour survivre à côté des sites du patrimoine mondial. Bon, ça, c'est une réalité. Comme on a l'habitude de le dire, il y a des îlots de richesse, n'est-ce pas, qui sont entourés, n'est-ce pas, par une extrême pauvreté. Mais il faut aussi savoir que l'État a essayé d'accompagner les populations, surtout quand je prends le cas du parc national des oiseaux du Djoudj. Donc, une bonne partie de la population habitait à l'intérieur. Maintenant, quand ça a été érigé en parc, donc les populations ont été déguerpies et recasées à la périphérie. Mais il y a eu, après, des accompagnements de la part de l'État, je peux citer. Le problème majeur que nous avons au niveau de ces sites, c'est la protection des zones tampons. Et les zones tampons, monsieur le directeur du centre culturel le sait absolument, on ne peut pas protéger un site sans tenir compte de la zone tampon. Et très souvent, on fournit beaucoup d'efforts pour préserver les sites en omettant de poser des jalons pour la protection des zones tampons. Et sur ce fait, concernant la dernière question, parce que je dois partir d'un moment à l'autre, concernant la dernière question, et je vais revenir là-dessus, l'Université de Thiès et la direction du patrimoine sont en train de réfléchir sur la mise en place d'une photothèque au sein de l'Université de Thiès. La photothèque sera accompagnée forcément d'une artothèque, parce que revoir, valoriser le patrimoine de la région de Thiès, pas seulement, comme l'a dit monsieur le directeur, parce que c'est Thiès, mais aller plus loin, considérer l'ensemble du patrimoine de la région de Thiès et voir, et voir comment est-ce qu'il serait possible non seulement de le préserver plutôt, mais de le valoriser au sein d'une université. Parce qu'effectivement, c'est assez dommage que les questions relevant du patrimoine ne sont pas assez bien comprises par nos étudiants. Une question très claire sur est-ce que l'État du Sénégal pense inscrire ou proposer, mais ce n'est pas l'État qui inscrit, de soumettre pour proposition des dossiers de candidature. Le représentant de la direction du patrimoine est normalement le plus habilité à répondre à cette question. Mais tout ce que je peux dire de manière objective, c'est que dans les mécanismes d'inscription des sites du patrimoine mondial, c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça peut prendre 1 année, 2 années, voire 3 ans. On a ce qu'on appelle, tous les États qui ont ratifié la Convention de 1972, ont ce qu'on appelle des listes indicatives. Donc les listes indicatives, c'est un peu des antichambres, c'est-à-dire vous élaborez une liste et vous la documentez bien sûr de l'ensemble des sites que l'État estime être importants et d'une valeur universelle exceptionnelle pour le pays. Et ensuite, c'est sur la base de ces listes indicatives, qui sont vraiment un travail de recherche et de documentation, que l'État peut ensuite élaborer un dossier de candidature qui va être soumis
au Centre du patrimoine mondial et qui sera discuté lors du comité du patrimoine mondial qui se tient une fois par an. Maintenant, les organisations internationales, ce sont des grosses machines, mais il est important qu'on sache quelles sont les responsabilités des uns et des autres. L'UNESCO, par exemple, avec le bureau de Dakar, sert de secrétariat. Nous ne sommes pas décideurs, nous ne sommes pas le comité du patrimoine mondial, nous ne sommes pas le centre du patrimoine mondial, et notre rôle, c'est d'accompagner les États parties sur des mesures et des politiques pour mieux conserver les sites, si on les reste dans le domaine du patrimoine mondial. D'ailleurs, ça me fait penser à l'appellation de gendarme. Au contraire, nous ne sommes pas des gendarmes, nous sommes là pour travailler avec l'État partie et la direction du patrimoine pour mettre des mesures pour améliorer la gestion du site, ou pourquoi pas pour les appuyer à préparer des dossiers de candidature. Moi, je pense que c'est une notion qui n'est pas très bien connue au Sénégal. C'est le patrimoine industriel. D'habitude, on parle du patrimoine ferroviaire industriel. Donc, tout ce qui est machine, justement, gare, train et bâtiments, manufactures, qui découlent de l'essor industriel et qu'aujourd'hui, qu'on n'utilise plus. Mais chez les Blancs, ils sont tellement avancés qu'ils ont créé ce qu'on appelle la notion de reconversion. Reconversion, requalification, réutilisation. Ils prennent une ancienne gare qu'ils transforment en centre culturel. Vous allez en Europe, vous avez beaucoup de gares qui ont été transformées en musées, en centre culturel, parfois même en restaurant, en centre commercial. C'est-à-dire on donne une nouvelle vie ou bien une seconde vie au patrimoine. Donc ça, je pense qu'il y a du travail à faire avec l'ensemble des acteurs culturels de la région, parce que ici, quand on parle de Thiès, on ne peut pas l'enlever de son côté industriel, de son côté ferroviaire. A rappelé que le parc national du Nyokolokoba, le pays Bassari, le delta du Saloum, les cercles mégalithiques de Sénégambie, l'île de Gorée, le parc national des oiseaux de Djouk, l'île de Saint-Louis sont les 7 sites exceptionnels au Sénégal classés patrimoine mondial par l'UNESCO.